Bienvenue dans le tour de la Ligue 1 côté OM, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de notre beau championnat de France en accent sur l'angle olympique de Marseille, le futur adversaire, les joueurs suivis par l'OM et les prêtés. On commence tout de suite avec l'adversaire du prochain week-end, c'est-à-dire le LOSC. Lille est sur une période désastreuse, aucune victoire sur les 10 derniers matchs, 6 défaites notamment, 4 nuls également, vous aurez vite fait le calcul. Et puis surtout, ils ont une malchance incroyable ce week-end en regardant le multi-Ligue 1. Donc je suivais Lille et je pensais qu'ils allaient réussir à accrocher leur première victoire depuis un bail. Et ben non, dans les arrêts de jeu, alors qu'ils menaient de 2 buts, ils ont réussi à se faire reprendre. Score final, 2 buts partout, une très mauvaise opération. Les Lillois ont la schkoumoun mais totale en ce moment, donc si on fait le taf sérieusement le week-end prochain, ça devrait passer sans trop de problèmes. On va dire que s'il y a un poteau pour l'OM, il a de fortes chances d'être poteau rentrant, mais il faudra faire le taf consciencieusement, puisqu'encore une fois, Guingamp était plutôt en forme, Lille arrive à mener 2 buts, et puis il se relâche contre Monaco, il mène aussi 1-0 il y a quelques semaines de cela, et puis il se relâche, voilà, donc c'est une équipe qui n'est pas très bonne, mais qui est capable de faire des coups, qui est capable de jouer si on fait le taf. Si l'Olympique de Marseille fait le taf, Lille, ça devrait passer sans problème, mais il faudra faire le taf et pas les prendre de haut. On enchaîne sur les joueurs qui seraient prétendument suivis par l'Olympique de Marseille et on va parler de Montpellier. Vous savez que toute la défense de Montpellier, ou presque, est suivie par l'OM selon les de grands médias, notamment l'équipe. Et on va parler plus particulièrement de Ruben Aguilar, qui est latéral droit, voire latéral gauche, 24 ans, qui fait une excellente première saison en Ligue 1 cette année et qui aurait été dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Mais il a prolongé la semaine dernière à Montpellier. Alors vous allez me dire, prolonger, on l'a vu 100 fois cette feinte-là, on prolonge pour ensuite être vendu plus cher l'été prochain. C'est fort probable, mais la mauvaise nouvelle, c'est surtout qu'il s'est blessé à la cuisse, ce brave Aguilar, dans la défaite de Montpellier contre Bordeaux ce dimanche. Donc voilà, Aguilar a prolongé ce week-end et s'est blessé. Voilà pour les joueurs prétendument suivis par l'OM. Et on termine par les prêtés de l'OM en Ligue 1. Donc on en a deux. Il y a tout d'abord Rémi Cabella. Rémi Cabella, depuis quelques semaines, il flambe vraiment avec Saint-Etienne. Il avait notamment été très bon contre le Paris Saint-Germain, même s'il a raté un penalty, mais il marque un but. Il a des occasions, il donne des occasions, il fait des retours défensifs. De manière générale, les Verts sont très satisfaits de son apport depuis quelques mois, mais ce week-end à Strasbourg, ça a été assez moyen, puisque le brave Cabella a été noté 4 dans le progrès et 5 dans l'équipe. Donc voilà, c'est un match très moyen. Il faut dire que les Verts ont passé tout leur temps à défendre. Ils n'ont fait qu'un tir cadré qui leur a suffi à l'emporter 1-0 à Strasbourg. Donc on va pas trop se fier à ce match-là, mais ce week-end, Cabella a été très moyen. On enchaîne avec le second prêté. Là, il y a encore moins à dire puisque c'est Saïf Eddine Kawi qui, lui, a simplement passé 5-6 minutes, enfin il est rentré il me semble à la 84e minute contre l'OM puisque l'on jouait à 3, donc c'était 3 OM et Kawi est prêté à 3, il n'est plus titulaire depuis plusieurs semaines maintenant, malheureusement on a un peu envie de dire qu'il est sorti de l'équipe depuis que l'équipe enchaîne les mauvais résultats, il y a peut-être corrélation là, on sait pas trop. Jean-Louis Garcia, on n'a pas envie qu'il nous gueule dessus comme il l'a fait pendant tout le match hier, donc on va pas lui donner des ordres, mais dans tous les cas Kawi ne joue plus et sa fin de prêt est un peu plus difficile, mais comme on me l'avait fait remarquer la dernière fois, en tous les cas, ce prêt aura été une réussite parce qu'il a beaucoup joué en première partie de saison, qu'il joue encore un peu malgré tout des bouts de match avec 3 et que ça lui a permis de faire son trou en équipe nationale de Tunisie où il risque fort de jouer la Coupe du Monde cet été. Donc voilà, on s'arrête là pour la Ligue 1 côté OM et je vous dis à très bientôt.